Hello tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de symptothermie. J'en parle de temps en temps sur Instagram et dernièrement j'ai reçu pas mal de questions. J'avais fait une story à la lune en 2018 par rapport à ça et c'était genre après quelques mois d'utilisation et maintenant je voulais faire un retour après utiliser cette méthode depuis 2 ans et qui fonctionne très très bien avec moi. Donc pourquoi la symptothermie? Parce que je suis totalement contre les contraceptions hormonales, donc j'ai pris la pilule pendant des années. J'ai décidé de l'arrêter en 2015, sauf erreur, et à ce moment-là j'étais en couple et j'utilisais uniquement les préservatifs. Par la suite je me suis renseignée un peu et j'ai découvert cette méthode de contraception ou de conception, elle peut être utilisée pour les deux. Elle va en fait déterminer quand est-ce que vous êtes fertile et quand est-ce que vous êtes infertile. Donc il faut savoir qu'une femme dans son cycle, elle n'est pas fertile tout du long. Donc c'est vraiment une fausse croyance. En fait, on est fertile concrètement 24 heures sur un cycle ça varie entre 21 et 30 jours, ça peut être 35, enfin bref, il n'y a pas de norme. Chaque femme est différente, chaque femme a son cycle à elle. On est fertile uniquement 24 heures sur un cycle. Il y a des précautions à prendre 5 à 7 jours avant l'ovulation parce que les spermatozoïdes peuvent vivre à l'intérieur de nous pendant 5 à 7 jours. Donc si on a un rapport 4 jours avant, donc un rapport non protégé 4 jours avant notre ovulation, il y a une possibilité de tomber enceinte même si on n'a pas de rapport le jour de notre ovulation. Et donc cette méthode elle se base sur différents aspects. Le premier c'est la température, le deuxième c'est le check de nos flux, donc les pertes blanches comme on appelle, et le troisième c'est le contrôle du col de l'utérus pour savoir s'il est en haut ou en bas. Donc la troisième moi je l'utilise pas, je trouve ça un peu compliqué et je suis pas vraiment sûre à 100% de ce que je fais, donc du coup je préfère pas l'utiliser. L'important c'est vraiment les deux premiers. Ils vont de pair et ils sont indispensables. Donc le premier c'est la température. On prend sa température basale, donc la température au corps au repos en fait. Donc il faut avoir dormi au minimum 4 heures avant et il faut la prendre dès le réveil. Donc avant d'aller faire pipi, avant de dire bonjour à son copain, sa copine. Donc il faut vraiment prendre sa température. C'est vraiment la première chose que vous faites quand vous ouvrez les yeux. Et la deuxième chose c'est donc le contrôle du flux. Vous pouvez faire ça dans la journée. À n'importe quel moment, soit en regardant ce qu'il y a dans votre culotte, mais ça en général c'est pas très indicateur parce que quand c'est séché, c'est difficile de faire la différence entre les différents flux qu'on peut avoir dans son cycle. Le cycle en fait, le cycle féminin il commence le premier jour des règles et ensuite les règles elles durent entre 3 et 5 ou 7 jours, ça dépend des femmes. Après les règles il y a la phase pré-ovulatoire, ensuite il y a l'ovulation. Et ensuite, il y a la phase post-ovulatoire où on va passer du coup en zone infertile juste avant de nouveau avoir ses règles. Et donc durant ces différentes phases il y a des différents flux qu'on peut identifier par rapport à des images. Et sinon en ce qui concerne le col en fait c'est vraiment se mettre les doigts, toucher pour voir s'il est haut ou bas et ça correspond à si on est proche de l'ovulation ou pas. Mais bon je vais pas en parler parce que je l'utilise pas, c'est juste que comme ça vous savez que ça existe. En gros c'est ça que je fais, je prends ma température le matin. En fait notre température elle va augmenter quand on est en ovulation. C'est pas une augmentation qui est sensible, qu'on peut sentir soi-même, on peut sentir quand on a de la fièvre, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on a besoin d'un thermomètre à 2 décimales, donc 2 chiffres après la virgule. Donc pour plus de précision, on a besoin d'un thermomètre à 2 chiffres après la virgule. Donc on prend sa température le matin et je vais prendre exemple sur mes températures. Donc moi ma température depuis le début de mon cycle jusqu'à mon ovulation elle est à environ entre 36 et 36,20 ou 36,30 et quand j'ai mon ovulation ça monte crescendo entre 36,40, 36,50, 60, 70, 80. Ce qui est intéressant de voir c'est que du coup vous aurez une ligne linéaire jusqu'à l'ovulation et à l'ovulation vous allez avoir 3 températures qui montent. Donc si par exemple tout le début vous êtes à 36,20 et qu'ensuite vous montez à 36,40, là ça va compter comme un jour haut et en fait il faut 3 jours hauts consécutifs pour valider une ovulation. Donc une fois que c'est fait, moi j'utilise l'application Sympto, elle est super bien je trouve. Donc du coup tous les matins j'entre ma température dedans, j'entre dans la journée mon flux.
Quand j'ai mon ovulation, j'ai mes 3... En fait, sur l'application, vous aurez des étoiles, des étoiles pleines. Et à la 3e étoile, l'application va vous dire, voilà, vous êtes infertile à partir de ce soir. Si par exemple, vous prenez votre température à 6h du matin, vous serez infertile à partir de 18h. Si aucun élixir fertile ne tombe ou que vous saignez pendant la journée, du coup, c'est validé. Et vous passez en zone infertile. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que on peut savoir exactement où on est dans son cycle, on peut savoir exactement quand est-ce qu'on est fertile. Et du coup, quand on est avec un partenaire de confiance, de pouvoir avoir des rapports protégés quand on est fertile, donc quelques jours pendant son cycle. Et sinon, on peut avoir des rapports non protégés le reste du temps quand on est en zone infertile sans tomber enceinte. Alors ça peut faire peur au début. Je sais que moi au début j'étais un peu comme ça. Je me suis dit non mais j'ai toujours été genre paniquée de tomber enceinte. Ça a toujours été une grosse peur pour moi parce que j'étais pas prête. J'ai osé et vraiment j'ai jamais eu de problème avec cette méthode sincèrement. Là ça fait 4 mois que je suis avec mon copain et j'utilise cette méthode. Et je ne suis pas tombée enceinte, j'ai tous les mois mes règles. Donc après maintenant, je connais vraiment bien mon corps, je connais vraiment bien mes cycles. Ils sont super réguliers, j'ai de la chance pour ça. Je sais exactement où j'en suis dans mon cycle, quand est-ce que je vais avoir mes règles, quand est-ce que je ovule, quand est-ce que je suis fertile, quand est-ce que je ne suis pas fertile. Donc pour savoir exactement quels élixirs correspondent à quoi, je peux essayer de vous les décrire. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le site Sympto que j'ai utilisé et ils ont un e-book gratuit hyper intéressant et ça vous explique vraiment la méthode de A à Z, comment le faire correctement. Parce qu'encore une fois, il faut vraiment être précis sur ces prises de température et sur l'analyse de nos pertes pour être sûr à 100% que vous êtes fertile ou non fertile. Après, quand on débute, on a peu de jours où on est fertile parce qu'il y a une grosse marge qui est prise pour être sûr à 100% de ne pas tomber enceinte, surtout si on utilise ça comme contraception. Moi, j'en parle ici beaucoup comme contraception, mais après, si vous êtes dans l'optique d'avoir un enfant, et c'est aussi intéressant de savoir exactement quand est-ce que vous êtes fertile pour pouvoir avoir des rapports à ce moment-là. Bon bah du coup les règles, vous avez vos règles. Après vos règles, vous avez soit pas d'élixir, soit vous avez un élixir infertile, un peu collant, un peu cassant, qui peut être entre blanc et jaune. Et ensuite quand vous entrez en zone fertile, votre élixir va être plus élastique. Donc si vous avez sur les mains, vous pouvez faire comme ça s'écarte, plutôt blanc. Et ensuite l'élixir très fertile, c'est la même chose, mais c'est vraiment élastique et vraiment transparent. Ce qui est intéressant à observer, c'est que après votre ovulation, le jour d'après, vous passez d'un élixir transparent, hyper élastique à rien du tout le lendemain, ou de nouveau l'élixir dont j'ai parlé avant, cassant, blanc ou jaunâtre. C'est soit cet élixir-là, soit l'absence d'élixir, plus les 3 jours d'augmentation de température qui va valider votre ovulation et qui va valider le fait que vous êtes bien en zone infertile. Dans le livre sur Sympto, il y a les images de tous les élixirs, donc peut-être que ce sera plus clair pour vous. Si vous voulez aller jeter un œil et si vous êtes intéressé, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir couvert plus ou moins le sujet. Je suis pas une experte, hein, je sais juste que ça fonctionne pour moi et que j'en suis hyper contente. Et c'est quelque chose qui est vraiment cool aussi de pouvoir partager avec son partenaire. Je trouve que c'est important de pouvoir partager sa contraception avec son partenaire et de pas en être totalement responsable soi-même en tant que femme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant et que c'était clair et concis.